revue de presse culturelle et on commence par quelqu'un. Oui. Ah bah avant la Chine, la Bretagne, actualité bretonne dans les pages culturelles, puisque je vous parle d'abord d'Astérix. Il y aura cette année un nouvel album d'Astérix. Le Parisien prend les devants. Cet album ne paraîtra qu'en octobre. C'est dire si nous allons avoir droit à beaucoup d'annonces à ce sujet, puisque ça commence déjà 10 mois auparavant. Mais regardez, on a quelques images, pas encore le titre du futur album, mais l'idée. Alors l'idée, c'est la revanche d'Obélix qui en a marre d'être le numéro 2 des histoires. Vous voyez, donc est-ce qu'il y aura, est-ce que ce sera un album d'Obélix plus que d'Astérix? Voilà le scénario. On sait que les deux héros visiteront un nouveau pays, mais on ne sait pas lequel, pays qu'ils n'ont pas encore visité. Et les auteurs? Dans le Parisien. C'est toujours Ferry, vous savez, qui a déjà fait le précédent, celui qui se passait en Écosse. D'accord. Voilà. Bretagne toujours, mais cette fois à Montmartre. Ce week-end a lieu une grande fête bretonne sur la butte Montmartre. Une fête de la coquille Saint-Jacques et par extension de toute la gastronomie bretonne. Donc il y aura du cidre, des huîtres, des crêpes, etc. Oui. Et des hamburgers à la morue et au homard. Des hamburgers bretons, bien sûr. Bah oui, morue homard, exactement. Par contre, nous dit toujours le Parisien, il y a une inquiétude sur une autre spécialité bretonne, le beurre. Parce que vous savez qu'on est trop nombreux sur Terre, la population augmente et mange de plus en plus. Donc il y a une pénurie de beurre en ce moment qui met en difficulté jusqu'aux fabricants de biscuits pur beurre en Bretagne, qui sont nombreux en Bretagne. Bah oui, parce que le beurre augmente en prix, 50% de plus pour une seule année. En plus, avec les sécheresses et le réchauffement climatique d'un côté et les élevages de plus en plus industriels, le lait des vaches est moins gras, donc il y a moins de beurre. Ah, c'est un problème. Ça nous pose un problème ici. Exactement. Pour nos viennoiseries. Les petits biscuits, nous, on fait une forte consommation. Pur beurre. Ouais, pur beurre. Je passe maintenant à une page animaux. Alors d'abord, hélas, l'humanité nous rappelle que les singes sont en danger. Il y a de moins en moins de singes dans la nature. Les 3/4 des espèces sont actuellement en déclin. Là aussi, nous sommes trop nombreux sur Terre. C'est en effet un problème qui vient de la forêt qui recule au profit de l'agriculture, parce que la forêt est défrichée pour faire de l'agriculture à la place. Donc pensons-y quand on achète par exemple des produits faits à l'huile de palme. Vous savez, c'est connu ce problème avec cette huile de palme ou des céréales qui n'ont pas été cultivées en Europe et qui donc ont peut-être été cultivées aux dépens de la forêt tropicale. Article dans l'Humanité. Alors tant qu'à faire, on essaye dans le même temps de soigner correctement les animaux exotiques que nous avons chez nous dans les zoos. Regardez, au parc zoologique de Thoiry en région parisienne, nous dit le Parisien, les soigneurs s'occupent encore plus en ce moment des animaux parce qu'il fait froid et certains ne sont pas équipés. Vous voyez les girafes, il est prévu -7 aujourd'hui dans la région de Thoiry. Alors les girafes sortent plus beaucoup, puis il faut surtout saler parce que ça glisse, une girafe, c'est très haut. Une girafe qui tombe, elle peut se faire mal. Moins de problèmes pour les lynx qui ont une fourrure. Et en plus, c'est bien pour les fauves parce que ça tue les puces, le froid. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, les puces sont tuées, les puces des lynx sont tuées par le froid. Et puis je termine. Si justement vous avez envie de soleil, est-ce qu'il faut aller en croisière? Attention, nous disent La Croix et le Figaro. Attention parce qu'il y a de plus en plus de contestations autour du business des croisières. Les énormes bateaux clinquants qui accueillent plus de 8000 passagers, nous disent La Croix et le Figaro. Ces bateaux sont parfois de véritables poubelles parce que souvent, nous disent les articles, les ordures sont jetées à la mer, les ordures des passagers. En plus, ces paquebots sont immatriculés dans des paradis fiscaux et ne payent pas d'impôts chez nous. Les cheminées émettent beaucoup de fumée, donc les gens qui font leur jogging sur le pont pendant la croisière prennent autant de gaz carbonique que dans un embouteillage. Et tout ça, ça sera le thème d'une émission ce soir à 20h55 sur France 3, article dans La Croix et dans le Figaro. Merci beaucoup.